Bonjour vie victorieuse, j'ai le privilège aujourd'hui de t'apporter la parole en ce qui a trait de la troisième partie de notre message série ce qui s'intitule Comment obéir à Dieu. Tendre Père, je te rends grâce pour ce moment, je soumets ce moment sous ton contrôle, louange à ton nom Jésus, Amen. Comment obéir à Dieu? Lors des préparations vraiment pour ce message, je me suis un petit peu laissée aller intellectuellement par la curiosité de voir vraiment la source, l'origine, l'étymologie du mot obéissance. Et alors vraiment, j'ai pas trouvé quelque chose d'extraordinaire en ce qui a trait de la définition en soi ou l'origine, outre que c'est d'origine latin et aussi grec un peu. Donc, mais il y a une citation qui a attiré mon attention où j'étais quasiment un peu tombée en bas de ma chaise, façon de dire que j'étais choquée. Alors, c'est la citation vraiment de Cicéron. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Cicéron était un grand orateur, donc c'était un avocat d'antan, donc et c'est quelqu'un aussi donc qui était vraiment intellectuellement très connu aussi, donc au niveau de la philosophie, donc l'art discursif surtout, donc quelqu'un qui faisait vraiment des speeches vraiment en public. Alors, Cicéron, il va dire cette citation-là, donc ça dit, dans les Tusculanes, c'est vraiment les écrits de Cicéron qui émanent de la ville de Tusculane, donc d'où le nom dans les Tusculanes, donc dans les écrits de Cicéron. Alors, il dit, le corps doit obéir à l'âme comme le maître commande à l'esclave, le général au soldat comme le père à son fils. Lorsque j'ai lu ça, je disais, mais ok, Cicéron, c'était un homme vraiment très intelligent, donc un homme qu'on doit quasiment faire ses éloges parce que il y a une telle intelligence, un tel volet de savant vraiment sur sa vie où vraiment il va dire quelque chose mais qui est complètement contradictoire à notre culture chrétienne, justement. Je me permets de le dire avec tout respect pour son intelligence et aussi la Bible nous met en garde, bien souvent je l'ai cité, où vraiment la parole de Dieu va nous dire dans vraiment 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 où le Seigneur dit que ses voix ne sont pas nos voix parce que la sagesse de ce monde est comme une folie auprès de Dieu. Et vraiment ça illustre bien la citation aussi de Cicéron qui était un homme éloquent et intelligent, donc une bonne référence, une référence dans le monde où les gens se diraient, bon, on se pète les bretelles en le citant, mais là, la Bible nous dit non, c'est le contraire ici. Parce que vraiment, voyez-vous, avec toute l'intelligence et le respect vraiment pour Cicéron, c'est vraiment que la Bible nous aiguise à comprendre vraiment comment que notre âme, elle a des désirs justement contraires à la volonté de Dieu bien souvent. Donc, souvent, les œuvres de la chair qui sont citées dans Galates chapitre 5, verset 19, je crois, à 21, où justement les fruits de la chair sont cités. Donc, où ça dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, c'est vraiment que l'âme s'est plaît à ces choses-là aussi. Parce que l'âme, elle s'est dit, ben voilà, j'ai souffert, ben je mérite de me laisser aller en quelque part. Il faut bien que ça se dissipe, ces grosses émotions, ces grosses souffrances, ces états d'âme qui sont parfois lourdes et vraiment aberrantes, vraiment à absorber comme choc. Mais il va sans dire que vraiment nous avons un rocher qui nous vient en aide et ça fait toute la différence parce que souvenons-nous, la Bible nous enseigne comment que le corps est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Alors vraiment, nous avons tout intérêt en tant que croyants dans notre recherche d'obéissance à Dieu, de renforcer, de muscler notre volet
spirituel, justement, nos muscles spirituels. Alors tantôt, tu es peut-être trop fatigué, ton corps, c'est important de reposer ton corps, vraiment dans le combat de suicide et la restauration des vies brisées, c'est important que le corps soit bien reposé. Mais pendant que tu te reposes aussi, et si tu sens vraiment une faiblesse au niveau spirituel, pourquoi ne pas méditer sur la parole de Dieu pendant que tu es sur le divan? Pourquoi ne pas juste prier ton Seigneur qui t'entend, qui t'écoute? Et pourquoi ne pas juste lire ou écouter la Bible audio? Donc, ça fait en sorte que tu es en train de fortifier ton esprit. Parce que je veux t'encourager sur cet aspect-là, au fait que lorsque vraiment ton corps sera bien reposé, l'âme veut dicter des choses. Elle a souvent tendance à nous dicter des choses à faire. Alors si le corps est bien reposé, mais l'esprit n'est pas renforcé, ça peut faire en sorte que vraiment l'âme dicte des choses et le corps peut obéir et ça peut être catastrophique, ça peut aller même jusqu'à se suicider. Alors il faut faire attention de vraiment entretenir cette dimension de notre esprit pour qu'il soit fort et pour que vraiment l'esprit puisse vraiment prendre la décision à la place de l'âme, parce que tantôt l'âme peut dire bah là je suis fatiguée, je suis tannée, pauvre moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Bon voilà, si vous avez vu maintenant mes péripéties là d'essayer d'écrire des livres de lamentation, bon pour la Bible c'est trop tard, je ne peux rien ajouter à la Bible c'est déjà complète. Mais c'est pas l'envie qui manque pour écrire des ouvrages là sur les lamentations de Louise Victor tantôt. Mais le Seigneur me fait grâce que par l'Esprit, l'Esprit bien disposé, régénéré dans le Christ nous permet de comprendre, oui, effectivement, il y a eu de coups bas, il y a eu de souffrances, il y a eu de coups à encaisser qui étaient vraiment énormes. Mais tu n'es pas seul. Et l'esprit rappelle à l'âme pour dire, regarde dans le passé, lorsqu'il y a eu des coups similaires, comment le Seigneur t'a stratégiquement sorti d'affaires, comment le Seigneur il t'a positionné hiérarchiquement plus élevé, comment le Seigneur il a utilisé au fait ces souffrances-là pour t'amener au niveau où ce que tu es aujourd'hui. Et ton esprit peut rappeler encore à ton âme, ben voilà, c'est lui qui a fait ça aujourd'hui, il est le même, il ne change pas. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui et il va continuer à le faire. Donc ton esprit va venir donner cette intelligence et sagesse à ton âme et pour que aussi ton corps n'obéisse pas à l'âme, qui n'a pas cette notion ou capacité de comprendre vraiment le pourquoi du comment de certaines souffrances. Il y a certaines souffrances qui sont là, qui sont tellement belles en soi, parce que Dieu les permet tout simplement pour stratégiquement nous positionner d'une manière à ce que nous puissions comprendre mieux les choses qui nous arrivent. Et ça fait en sorte que nous sommes mieux outillés que nous n'aurons jamais pu avoir si n'eût été le passage de ces situations, peut-être parfois même forcées, malencontreuses. Et ça me rappelle vraiment le livre que je suis en train d'écrire actuellement, c'est le combat de la foi, le combat de notre appel en Dieu. Donc, et ça fait en sorte que vraiment, les situations par lesquelles tu passes, ton esprit va aiguiser ton âme et va contrôler aussi ton âme pour dire oui, on fait la saine gestion des émotions, mais on ne va pas se laisser détruire par des situations ou des circonstances que d'ailleurs Dieu est en train d'utiliser pour nous propulser dans notre destinée. Alors vraiment, dans la dimension d'obéissance, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui pour t'encourager vraiment à aller dans le volet gymnastique spirituel, vraiment dans le Seigneur, prendre un temps pour se rechercher la face de Dieu, pour aussi faire écho avec le Seigneur. Souvent dans les moments de souffrance, le Saint-Esprit, lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur, il passe du temps à nous consoler. Et cette consolation est tellement magnifique. Ça nous booste et ça nous permet aussi de pouvoir vraiment se réaliser autrement, de comprendre que oui, mes larmes sont là, mais Dieu les transfère autrement. L'énergie négative, au fait, Dieu va la rediriger pour que ce soit vraiment des steps pour que tu puisses avancer dans ta destinée. Parce que bien souvent, les gens qui sont dans les patterns suicidaires, c'est des gens qui vont malheureusement refouler la colère à l'intérieur d'eux. Donc quand la colère est là, elle devient tellement grande, ça devient comme un iceberg quasiment, et ça va être vraiment difficile à dissoudre à ce niveau-là.
Tandis que vraiment, lorsque la colère qui est là, sainement on la gère avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, oui, avec beaucoup de discernement, avec les mots aussi, hein, qu'on met des mots sur des mots. On met des mots M-O-T sur des mots, des douleurs que nous vivons, M-O-M-A-U-X. Donc, ça fait en sorte que vraiment, nous sommes bien éclairés, mais l'Esprit vient vraiment gérer tout ça pour nous montrer, ben voilà, tu es passé par là, maintenant, je t'équipe pour que tu puisses aussi équiper d'autres en retour. Et vraiment, en conclusion, je veux vraiment attirer ton attention vers justement aussi une autre citation de Descartes qui était un philosophe tellement connu et cité aussi dans le monde, hein, très intelligent comme personne et tout, intelligente. Et puis Descartes, c'est un monsieur qui va dire justement, hein, je suis la somme de mes pensées. Hein. Donc, effectivement, la Bible nous dit que vraiment, les pensées, il faut faire attention parce que nos pensées que nous avons sont très importantes. Elles peuvent avoir vraiment le pouvoir de diriger un peu plus notre vie. Mais nous savons qu'en tant que chrétiens, vraiment, en tant que disciples aussi du Seigneur, lorsque nous passons du temps régulièrement avec le Seigneur, nous comprenons qu'il est plus puissant que notre propre esprit, il est plus puissant que nos pensées. Et les temps avec le Seigneur viennent faire en sorte que vraiment notre pensée aussi est touchée d'une manière que le Seigneur nous redirige, hein, tantôt d'une manière que vraiment nous n'aurons pas pu avoir ces accès-là ou bien produire de telles pensées par nous-mêmes, ou bien même si les pensées sont là, l'Esprit de Dieu est tellement fort qu'il va venir justement nous aider à avoir une saine gestion, une saine pensée, ou même aussi parfois avoir la pensée qui est là, mais ne pas la laisser nous dominer. Alors, ça fait en sorte que vraiment notre Dieu est tout puissant. Lorsque ton cœur est abattu, que ton cœur t'abandonne même, que ton cœur t'est trahi même à l'intérieur de toi, tu peux t'appuyer vraiment sur la parole de Dieu qui est plus fort, hein, qui est plus forte que ton propre cœur pour vraiment t'apaiser, t'adoucir. Et cette dimension de relation avec lui fait en sorte que je ne suis pas tout à fait toujours la somme de mes pensées en soi, parce que mon Dieu, qui est le Créateur Tout-Puissant, lorsque je m'abandonne entre ses mains, il vient aiguiser, transformer mes pensées pour que vraiment j'adhère à la pensée de Christ. Hein. Donc, comme aussi Romains chapitre, je crois 12, verset 1 nous dit aussi, soyez renouvelés dans votre intelligence. Hein. En se laissant transformer par le Saint-Esprit, nous allons pouvoir vraiment avoir une réorientation spirituelle qui est vraiment quelque chose de magnifique, d'où va émaner aussi une persévérance, la consolation, la discipline aussi, des belles choses magnifiques qui vont perdurer dans le temps, alors que l'âme, pour l'instant, elle a ces soucis-là de tout simplement, ça y est, j'en ai marre, je suis fatiguée, cette vie-là, je n'en veux plus. Mais l'Esprit dit, sois patient, le Seigneur est à l'œuvre, il est en train de tout transformer en faveur de toi. Donc, il y a cette dimension d'intelligence que l'esprit régénéré que tu as dans le Christ va être impacté et va impacter aussi ton âme pour que ton corps puisse avoir des saines gestions et des disciplines dans la vie, ou tantôt que lorsque ton âme te dira, là tu es fatigué, ne va pas faire l'exercice physique aujourd'hui, et ton esprit peut dire, allons-y parce que c'est important, on va faire de manière saine, de manière équilibrée, mais c'est important cette notion-là aussi. Alors, voilà ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et aussi à t'abonner à notre chaîne. Et toi qui n'as pas accepté encore le Seigneur, je t'encourage à le faire parce que, voyez-vous, dans le monde, vraiment, c'est notre âme qui gère. Notre âme, elle a des pulsions vraiment contraires au Seigneur, des pulsions qui vont même jusqu'à des désirs de s'auto-détruire. Et ça, vraiment, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut te restaurer. Il veut te donner aussi cette vie abondante, cette vie victorieuse où justement des ouvrages peuvent émaner de toi-même dans les moments de souffrance, d'atrocité même, ou que vraiment ta vie, elle va être une source d'inspiration pour d'autres également. C'est mon message aujourd'hui pour toi. Alors pour l'accepter, le Seigneur, c'est vraiment simple. Tout simplement, dis après moi d'un cœur sincère, Seigneur Jésus,
pardonne-moi pour mes péchés, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, donne-moi de prendre ma croix et de te suivre chaque jour de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Et le Seigneur qui est souverain est toujours fidèle, il saura te secourir à chaque jour. Alors, merci mon frère, ma sœur. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.